les amides disubstitués, nomenclature. Pour attribuer un nom à un amide disubstitué, on utilise à peu près la même règle que pour les amides monosubstitués, seulement que là, nous allons répéter la lettre N deux fois parce que les deux liaisons de l'azote sont des liaisons avec des groupements alkyles comportant au moins un atome de carbone. Je donne un exemple, soit donc l'amide suivante. Pour attribuer un nom à cet amide, je donne un nom à l'amide comme si c'était un amide non substitué. C'est un amide qui comporte deux atomes de carbone, donc c'est un éthanamide. C'est l'éthanamide. L'atome d'azote possède deux substituants, donc ça va être, les deux substituants sont des méthyles. Ça va être donc le N, encore une fois le N, diméthyl éthanamide. Pourquoi je répète le N deux fois? Parce que le N comporte deux substituants. Tous les amides disubstitués vont avoir la lettre N répétée deux fois parce qu'elle va être disubstituée. Les amides qui sont monosubstitués, vous allez trouver la lettre N une seule fois seulement dans le nom parce que l'atome d'azote aurait à ce moment un seul substituant. Je donne un autre exemple. L'amide dans la chaîne carbonée, elle aussi, est ramifiée. C'est un amide disubstitué. J'attribue un nom à l'amide comme si c'était un amide non substitué. 1, 2, 3. Donc c'est un propanamide. J'ai donc des groupements méthyl CH3, CH3 et un troisième CH3. Ça va être un triméthyle. Et je précise leur position. Donc il y a deux méthyles sur l'atome d'azote. Il y a un autre méthyle sur le carbone numéro 2. Donc ça va être le NN2. Trois groupements identiques. Triméthyl propanamide. Un autre exemple. CH3. Un éthyle, par exemple, et un méthyle. Ça pourrait être deux groupements éthyles. Là, donc, complète la formule semi-développée de l'amide correspondant. C'est un amide disubstitué à chaîne carbonée ramifiée, puisque la chaîne carbonée, elle aussi, elle comporte une ramification d'un groupement méthyle. Donc, j'attribue un nom à l'amide non substituée correspondante, comme s'il n'y avait rien ici. Donc, 1, 2, 3, 4, c'est un butanamide. C'est un butanamide. Ben ensuite, j'identifie les ramifications. Il y a un méthyle sur la chaîne carbonée, sur le carbone numéro 3, précisément. Donc, il y a un 3-méthyle. Il y a aussi un méthyle sur l'azote. Il y a un éthyle sur l'azote. Pour classer, donc il y a deux méthyles, si vous voulez, un méthyle sur le 3, un méthyle sur l'azote. Il y a un éthyle sur l'atome d'azote. Pour classer ces ramifications, vous savez qu'on les classe selon l'ordre alphabétique. Le E du mot éthyle vient avant le M de méthyle. C'est pourquoi dans le nom, on va commencer par N-éthyle. Donc, je nomme cet éthyle-là. Vous savez que là, j'enlève le E parce que éthyle, quand je l'utilise dans le nom ici, ça s'écrit sans E, sans E. Donc, N-éthyle, j'ai commencé par ce groupement. Ensuite, les deux méthyles qui sont l'un sur l'azote, l'autre sur le carbone numéro 3. Donc, ça va être N
3 diméthyl. Comme ça, nous avons précisé l'éthyle qui est sur l'atome d'azote. Lorsque je dis N-éthyle, c'est que l'éthyle est sur l'atome d'azote. 1,3-diméthyl, c'est que un méthyle sur l'azote et un autre sur la chaîne carbonée dans la position 3, sur le carbone numéro 3. Je rappelle, ça c'est le carbone 1, 2 et puis 3. N3-diméthylbutanamide.